Mes très chers camarades, permettez-moi de vous apporter le salut fraternel de la part de toute l'équipe FO-PSO Valenciennes, usine de fabrication de boîtes de vitesse. Je me présente, Sébastien Janowski. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, maintenant c'est fait, vous n'avez plus d'excuses. Il y a bientôt 2 ans, le 18 septembre 2010, je succédais en tant que secrétaire du syndicat FO-UMV à Jean-Paul Delahaye. Quel héritage de suivre les pas d'une personne telle que lui. C'est pour cela que je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui pour toutes les choses qu'il a pu apporter à notre syndicat local, notre UL, mais aussi la fédération. Certes, à sa manière, pouvant porter la sensibilité de certains parfois. Mais il est comme ça, nous l'aimons comme ça. Merci à toi, camarade. Depuis 2 ans, nous avons changé notre façon de fonctionner avec le personnel de notre usine. Tout d'abord, en matière de communication, grâce aux réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais aussi par le biais des SMS, avec les envois en temps réel à nos adhérents, suite à des réunions de direction sur la marge de l'entreprise. Nous envoyons également des newsletters à toutes les personnes inscrites sur notre site internet. Mais la communication n'est pas tout. Le travail de terrain mené par une équipe dynamique et motivée, ainsi que le changement de notre personnalité. Nous sommes des réformistes, mais des réformistes agressifs, comme nous aimons le rappeler à notre direction. Tous ces changements ont vu notre syndicat FO-UMV progresser de 5% aux dernières élections, portant notre représentativité à 27%. Notre travail de tous les jours nous a également permis d'augmenter notre nombre d'adhérents. Nous étions 96 en 2010 et nous avons un potentiel de 180 pour cette année. Notre bilan de fin d'année le confirmera. Côté industriel, en mai 2011, M. Denis Martin, directeur industriel du groupe PSO, annonçait que notre site avait été choisi pour le nouveau projet de la DCT, boîte de vitesse à double embrayage. Nous faisons croire ainsi que nous étions les meilleurs, une usine modèle et que le groupe allait investir 220 millions dans notre site et ainsi créer 400 emplois. Bizarrement, il y a quelques mois, le projet a été gelé, car le groupe va mal. Il y a un manque de cash. Denis, on veut bien te croire, mais explique-nous les énormes dividendes reversés aux actionnaires. Là, on ne comprend pas. Comme vous le savez tous, à part si vous habitez sur une autre planète, PSA vient de s'allier avec General Motors. Et par la même occasion, ont carrément reconsidéré les projets d'avenir de notre site, en décidant de voir avec GM comment produire une DCT. Le résultat sera connu en octobre de cette année, mais FO-UMV est déjà sur l'offensive, en mettant en place une intersyndicale visant à prévenir la direction que nous étions déterminés à préserver la pérennité de notre site. Le groupe PSO vient de nous annoncer une surcapacité de production. Comme vous vous en doutez, mes chers camarades, les effectifs vont fondre comme neige au soleil. Et même si certains ne sont pas inquiets pour nos emplois, nous constatons qu'à Valenciennes, le message de la direction générale a bien été reçu par le secteur RH. J'en veux pour preuve. Depuis quelques semaines, les entretiens disciplinaires se multiplient, notamment envers les personnes les plus fragiles physiquement et professionnellement. C'est inadmissible. Messieurs de la direction, écoutez-moi bien, écoutez FO-UMV, écoutez FO-Métaux. FO signe de bons accords et verra les faire respecter et appliquer partout sur les sites. Pour conclure, je remercie la ville de Montpellier pour son accueil. Je félicite l'UL, l'UD de l'Hérault, ainsi que la Fédération de la métallurgie pour l'organisation réussie de ce congrès. Je suis également mandaté pour approuver le rapport d'activité du secrétaire général. Je profite de cette tribune pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami Eric, une deuxième fois. On pense à toi, camarade. Tu es plus qu'un camarade pour moi, tu es un vrai ami. Je tiens aussi, on est ici chez les champions de France, à féliciter une superbe équipe qui nous a fait vibrer tout au long de la saison. Et j'ai nommé le Paris Saint-Germain. Et contrairement, et contrairement à tout ce qui a été dit, le Paris Saint-Germain n'a pas perdu le titre. C'est Montpellier qui l'a gagné. Vive le PSG, vive FO-UMV, vive FO-Métaux et vive Force ouvrière. Merci.